effectivement, il faut quand même se reconstruire parce que voilà, nous on a vécu l'abattage, donc on a vu tout ce qui s'est passé dans notre document, on a encore les images. Après voilà, nous on a envie d'aller de l'avant, on veut pas rester au jour de l'abattage, on a envie d'avancer, on est jeunes, on veut repartir, pour que ce soit fait. C'est pas pour remplacer d'autres parce que c'est irremplaçable. Mais nous on a envie d'avancer, que ce soit rapide et puis qu'on reparte rapidement. Bon, très bien, je vous remercie. Je vous souhaite, et je crois que tout le monde se joint à moi, on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci à vous. Les vaccins sont attendus demain. Je n'ai pas la précision horaire exacte, mais c'est demain, à Toulouse. On les récupère. A priori, à ce stade, il n'y a pas de notion de restriction de circulation qui nous en empêcherait, on verra bien, on s'adapte. Et donc, l'objectif, c'est de vacciner ce week-end. Voilà, le plus tôt possible, bien évidemment, le plus tôt possible. Et donc là, on sera prêt. On a tout l'équipement aval après pour le faire. Donc, très vraisemblablement ce week-end. Toutefois, juste à donner le témoignage, 2003, suspicion de présence de tuberculose, on abat le reproducteur. 2 mois après, on refait une séance de test, 7 vaches sortent positives, abattage total. Et là, c'est d'une violence, aujourd'hui encore, c'est comme si ça s'était fait hier. Mais quand je dis ça, c'est simplement pour dire, n'oublions pas le côté humain. Ne perdons pas de vue que si le problème il est majeur, il est au niveau de l'animal, il y a l'homme dans tout ça, il y a l'éleveur. N'oublions pas, aujourd'hui on a l'IBR. L'IBR, au printemps, je vais faire tuer 7 vaches parce que ça va me permettre d'être indemne par rapport à l'IBR. Elles ont été vaccinées en 2009. Et depuis 2014, elles sont toutes négatives. Cela, le vaccin ressort, on n'arrive pas à identifier si c'est la maladie ou le vaccin. Vous en avez parlé tout à l'heure, on en est conscient. Aujourd'hui, il y a la BVD, prélèvement de cartilage, là on travaille en amont, on n'a aucun souci, mais c'est chaque fois quelque chose de plus. Et aujourd'hui, quand j'entends dire que peut-être on pourrait aller à un dépeuplement, le mot dépeuplement, il ne cache pas ce qu'il veut dire. J'ai beau vous dire que n'oubliez pas l'homme dans tout ça, n'oubliez pas l'éleveur, parce qu'on ne supportera pas de pouvoir voir se reproduire ces situations. On compte sur vous, on est là, si on peut vacciner, on va le faire. S'ils sont là demain, les premières bêtes qu'on pourra fermer, attraper, on va les vacciner. Mais n'oubliez pas l'homme dans tout ça. Oui, merci M. Raffi. Moi-même, je donnerai la parole à Sébastien aussi, parce qu'il connaît peut-être d'ailleurs la situation que vous avez vécue en matière de tuberculose. Ce que je voulais vous dire, pour un élément rassurant, alors d'abord, je salue votre témoignage, monsieur le maire, monsieur, salue votre témoignage. Je pense qu'on est collectivement tous conscients de la dimension humaine des choses, qui est flagrante, mais tellement flagrante que finalement on parle avant tout du sanitaire, c'est vrai à un niveau, mais bon, les applaudissements spontanés de nous tous, comme on a entendu M. Guénon, montrent aussi qu'on est sensible évidemment à la dimension humaine. Il y a des dispositifs dans le département en matière d'accompagnement, des situations les plus préoccupantes. Mais ce que je voulais dire de plus simplement, c'est qu'en matière de vaccin contre la dermatose nodulaire contagieuse, on a à la fois la chance d'avoir un vaccin. On a un vaccin qui est un vaccin qui est en fait une souche vivante atténuée. Et on a la chance d'avoir un vaccin qui permet à l'analyse de dire si ce qu'on trouve dans les nodules, c'est des anticorps issus de la vaccination, si ce sont, pardon, des anticorps issus de la vaccination, et si ce sont des anticorps issus du virus sauvage. Bonjour Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs. Anne-Marie Lagueule, je suis maire de Maïs et je vous présente également le président de l'association des maires ruraux, donc Monsieur David. J'ai 2 questions que m'a posé un éleveur ce matin. Je voudrais rentrer avec la réponse tout à l'heure. Peut-être avez-vous déjà donné ces réponses et je m'en excuse, mais voilà. La première concerne le vaccin. Quelle est la durée de protection du vaccin? Et la deuxième, si j'ai bien compris, par rapport à l'exportation des broutards, donc qui sont bloqués, les éleveurs de bovins qui ont des problèmes financiers, en fait, on sollicitera le fonds dont vous avez parlé tout à l'heure, ou il y a d'autres ressources, je ne sais pas lesquelles.
Sur la partie qui relève de ma compétence, hein, sur le vaccin qui sera utilisé, la partie de l'immunité est à 12 mois. Donc, la notice du million. Ça, c'est la première question. La première réponse. Alors, sur la revaccination, à ce stade, je ne suis pas capable de. Je ne sais plus où le monsieur qui a. Merci. À ce stade, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Tout dépendra de l'évolution de la situation. Donc, on vaccine. Quand on arrive au seuil de vaccination, on arrête. On va avoir la queue de la comète, on va dire ça comme ça, de gérer la vaccination. Et s'il ne se passe rien, on lève, on arrête de vacciner. Si jamais il y a des foyers que ça s'emballe, forcément, si on laisse filer la maladie et qu'elle s'installe, on aura des cycles de vaccination. Oui, monsieur le préfet, madame, pour la partie financière, en fait, il va y avoir deux dispositifs qui vont s'activer. L'un, je touche du bois, il ne faut pas qu'il s'active chez nous, c'est indemniser au titre du sanitaire, des mesures de police sanitaire, l'éleveur qui serait malheureusement foyé, c'est-à-dire la valeur marchande objective des animaux abattus, c'est-à-dire toutes ces pertes d'exploitation, c'est-à-dire ces frais de nettoyage, désinfection, etc. Ça, c'est un cas qui est aujourd'hui traité et qui est accompagné. Monsieur Guénaud en a témoigné, hein, qui est aujourd'hui accompagné sous la forme d'abord un versement forfaitaire par type de bête, et puis un complément qui est fait à l'issue d'une expertise par deux experts, je crois, qui sont choisis par l'éleveur au demeurant. Et donc tout ça, c'est fait, mais comme on le fait aujourd'hui pour d'autres types de maladies, et comme le GDS, la Chambre, tout le monde accompagne ce dispositif. Et puis il y a l'autre cas, celui qui, je pense, a été évoqué par l'éleveur de votre commune, madame la maire, qui est le cas des personnes qui vont devoir garder des moutards plus longtemps que prévu, qui vont devoir les alimenter, qui ne vont pas pouvoir les exporter au bon moment, etc. etc. Mais ça, c'est aussi en cours d'accompagnement. Alors, le dispositif, je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui. La priorité aujourd'hui, elle est mise à la disponibilité des vaccins. Mais en même temps que le cordon sanitaire est mis en place, il est évident que tout le monde a pris en compte les contraintes liées à l'éligibilité, si je puis dire, à la vaccination. Vaccination obligatoire, mais vaccination qui ne s'imposait pas immédiatement, sinon par la création d'un cordon sanitaire. Et donc toutes ces discussions, j'en ai déjà rendu compte à la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, qui elle-même s'est rapprochée du cabinet des ministres. Monsieur le préfet, évidemment, vous êtes naturellement très sensibilisé au sujet, dans vos propres échanges, vous évoquez le sujet. C'est un travail qu'on fait avant. Je ne vais pas me dérober, hein, parce que pour vous, c'est les services de l'État. Il se trouve qu'en pratique, cette partie, c'est plutôt ma collègue directrice des territoires à la dernière, parce que ce sont des dimensions économie agricole, pertes économiques, etc., quand on n'est pas foyer. Mais cette dimension, qui est quand même une dimension évidente, flagrante, elle est prise en compte et elle doit être indemnisée aussi, avec, je suppose, aussi un engagement des syndicats agricoles à cet égard. Donc, pour s'assurer que les indemnisations sont à la hauteur des enjeux, et puis tout ça, sans compter le dispositif que monsieur le préfet vous avait présenté tout à l'heure, qui est un fonds d'urgence, un fonds pour l'accompagnement des éleveurs en difficulté particulière, qui s'ajoute, qui complète plus exactement, donc désocialisé, défiscalisé, et qui complète le dispositif de report de charge. Maintenant, le report de charge, on le sait tous, c'est pas forcément immédiatement satisfaisant. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur le préfet, madame.